Après avoir visité Séoul pendant quelques jours bien intenses, on arrive enfin au Vietnam en commençant par la ville d'Ho Chi Minh. Je suis bien heureux. Oh putain, attends, c'est là. En commençant d'abord par 3 heures de queue de merde. Mais bon, au moins on est arrivé sain et sauf. Cependant, on est vraiment arrivé dans une ville où il faut réussir à survivre. Ça sort de l'aéroport là. Il fait combien de degrés là? Il fait humide, 30 degrés. Manche longue pour les moustiques. Après, on a dû prendre le taxi parce qu'on est forcément obligé. L'aéroport, il est hyper loin. Je sais pas si c'est là. Hello. Hello. Let's go. Du coup, cette ville, elle se situe au sud du Vietnam, à côté du Cambodge. Mais vous allez vite comprendre que cette ville, elle n'a aucun sens. Dans tous les coins de rue, c'est le bordel. Déjà en premier lieu, on cherchait notre hébergement, mais on n'avait aucun accès pour rentrer. Parce qu'il y a des travaux partout dans la ville. Et en plus, la circulation, va la comprendre. On vient d'arriver dans le centre, juste devant là où on va dormir. On va héberger. Ah, on va pas arriver là. Et là, on s'est fait baiser parce que notre hébergement se situait dans une ruelle très très sale avec des gens drogués partout, ça criait partout. C'était horrible. On est rentré dans notre hébergement, mais Ouais, mais c'est bien, mais mon frère, moi j'ai peur. C'est bien merde. Genre, frère, juste descendre dans le quartier. vu la rue qu'on avait pour accéder à notre logement, on a décidé de changer d'hôtel. Vraiment, on a vraiment fui. Bah genre on voulait surtout pas qu'un drogué rentre dans la chambre comme ça en pleine nuit et on se fasse agresser quoi. Ah, du coup là on change d'hôtel parce qu'on s'est fait baiser. Et on a réservé un autre hôtel, du coup on va marcher 20 minutes encore. Bah déjà faut accéder au passage piéton. Quand je vous dis que la circulation ici n'a aucun sens, c'est pas des vannes. Ici ils utilisent que des motos. Il y en a vraiment partout. Wow. Là on change d'hôtel, on est avec nos sacs, manches longues pour les moustiques. Et il fait vraiment 40 degrés avec l'humidité. Ah c'est atroce. C'est vraiment le bordel, ça n'a aucun sens. Ils sont vraiment passés au... Ils s'en battent les couilles, hein. C'est nous, on est bloqués. Ici t'agresses hein. Sévère hein. Sévère il passe quand même. Un trottoir normal au Vietnam. Wow. Il y a une odeur qui m'est venue au pif là. En fait les magasins même eux ils ont aucun sens. Après on est parti acheter des produits contre les moustiques parce que ici les moustiques c'est CR7 Prime. Oui, c'est compliqué d'avancer quand t'es comme ça. Et on arrive enfin à l'hébergement après une demi-heure de marche bien chiante. Il est largement mieux ce quartier que l'autre. Ah si. Ça a l'air largement mieux que l'autre avant, oui. Faites très attention aux moustiques ici, parce que ici on a dû barricader la porte parce que les moustiques passaient par l'aération de la douche. Que des galères, que des galères, que des galères. Obligé de tout boucher pour les moustiques. Mais non, tu vois là, ça passe pas dans le trou. Ça passe pas non plus, celui-là. Ouais, bah... Il y a un moustique qui joue au jeu Maîtrise Dash et qui passe vraiment pile. C'est vraiment un crack. En vrai, il mérite de nous tuer. Il mérite de mettre le pas, ils disent. C'est une dinguerie parce qu'on a quand même la protection aussi.
Oh bah là on est vraiment à notre prime. On est full protection. Là, Moustiquaire. Et ça là-bas. moi Non, Je suis un barrage, derrière, là. derrière. Où ça? Alors, aujourd'hui, nouveau vlog. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Résumé de la journée, on a pris l'avion. Les Vietnamiens, c'était raciste, ils voulaient pas trop nous parler. Et après, on arrive dans un quartier. Putain, l'appart, il avait l'air cool et tout. Le quartier, et là, il y a une dame qui est comme ça et qui dit dégage, ferme ta gueule, fils de pute. J'ai compris ça. Je me suis dit, c'est pas gentil. Peut-être que je la connais pour qu'elle me parle comme ça, je sais pas. Non. Donc, moi personnellement, j'ai décidé. Je pensais rester, je pensais même aller habiter avec elle. En vrai. Et après, on est parti visiter la ville d'Ho Chi Minh dans la nuit et c'était toujours le même problème avec la circulation. On se fait le garçon. Allez, carré. Wesh là, faut passer sans feu là. C'est impossible qu'on passe. Voilà. Il y a personne qui passe. Non, peut-être pas. Hop là. Il y a pas de souci, monsieur. C'est Et après, on est parti dans le quartier le plus animé et franchement, c'était vraiment pas mal. Il y avait beaucoup de monde et beaucoup d'ambiance. tellement de monde. Ouais. Déjà il fait 35 degrés, les rues sont remplies comme ça. C'est fou, on est juste à côté, on n'entend rien de la rue de là où on était. C'est vraiment collé là. Je pense que tu te rends pas compte, on dort. En fait, le bout de notre rue, c'est un cul-de-sac. Ouais. Et t'as 50 mètres de plus et t'as la rue derrière. Ouais. En fait, il y a tellement de bâtiments que ça. Ils sont tellement hauts que ça aboutit tout. Ça veut rien dire ce que je dis. Mais... Voilà. On est un café énorme. Allez. Tu veux filmer? C'est carré. Ça, c'est beau. Ça montre que c'est assez propre ici. Hein. Mais l'Inde aussi, non, je crois que c'est pas mal, non? L'Inde, ça fait partie du top. Ouais. Avec Myanmar, c'est pas mal aussi à faire. Ouais. La voiture nous a vus, mais il s'est arrêté au dernier moment. Pas grave. Le cœur nous voit. C'est nous qui choisissons. La street food ici, elle se déplace. Hein. Elle se déplace, la street food. Et là, il passe au vert. C'est dangereux. Bon, je sais pas du tout dans quel pays on est là. J'arrive pas à savoir. Bah là, tu vois, tu mets des marteaux à la place et ça paraît très bizarre d'un coup. Ah. Bon, Ho Chi Minh, c'est aussi ça. C'est quand même un peu mieux parfois. Oh non, j'ai rien dit. J'ai fait non. Oh. Excuse-moi. Stylé. J'ai fait un haussement d'épaule. Oh, c'est incroyable. C'est vraiment deux villes différentes là, en un seul quartier. Pour notre deuxième jour, on est sorti de cette ville de fou et on est parti à 4 heures de là-bas, juste pour une journée. La ville, elle s'appelle Phan Thiet et franchement, c'était incroyable. Regarde-moi ce bus déjà et regarde-moi aussi ce scooter blindé de 4 personnes. Comment c'est possible? C'est un scooter limousine ou... Après le bus normal, on a enchaîné sur un bus de nuit en pleine journée. On pouvait s'allonger, c'était incroyable. À part l'odeur des pieds, c'était sympa. Ah, la tour Eiffel. La tour Eiffel, elle est partie. Incroyable la maison, mais mec, mais ouais, c'est un château. C'est pas si pauvre, hein, le Vietnam au final. Ah, allez, déco ici. C'est une déco normale pour aller à la plage ici. Waouh, c'est tellement magnifique. Mbappé. Ah le bâtard. Oh putain, ça a l'air incroyable. Non, pas ouf, pas ouf. J'ai connu mieux. Océan, ah c'est un café.
Sorry, can we hit here? Ah. Đó tiếng anh em. Tao bị ngu. Ça a l'air magnifique le café. On peut aller voir ce qu'il y a. C'est paradisiaque de malade. On peut juste boire ici du coup. Bon, on va demander à boire. À ce moment-là, on était vraiment perdus au Vietnam, mais vraiment complètement perdus. Le problème ici, c'est que personne ne comprend l'anglais, c'est pas facile. Après, on a trouvé un endroit à visiter ici. On a pris le scooter, mais le problème, c'est que... Là, je suis perdu au Vietnam là. Mon scooter m'a déposé un peu trop loin. Du coup, je suis un peu loin de Matisse. Je suis obligé de marcher au moins 20 minutes sous cette chaleur là, mais waouh, extrêmement chaud. Wow. Faut juste qu'il faut marcher tranquillement, il va rien faire. Voilà. Après, je suis arrivé à côté d'un endroit, j'ai cru que c'était là. Je regarde ce que c'est. Ah, ok. C'était juste chez quelqu'un, du coup, je suis passé pour un gros fou. Du coup, j'ai redemandé à un mec de m'amener parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Et j'espère qu'il va trouver le bon endroit. Non, non. Au final, il s'est trompé d'endroit, il m'a déposé beaucoup plus loin que prévu. Et du coup, là, bien paumé au Vietnam, dans les terres là. Ah, vraiment, la chaleur ici, elle tabasse quoi, mais là, le 45 degrés, tu le sens bien. Hein. En plus, c'est bien humide, c'est étouffant. C'est flippant un peu, hein. Mais je comprends. Il garde sa maison aussi. Après, dans les petites villes, c'est beaucoup mieux parce que c'est beaucoup moins pollué, donc l'air est un peu plus respirable. Après encore 20 minutes sous cette chaleur de fou, j'ai réussi à retrouver Matisse et on a enfin été à l'endroit prévu. Et c'est ça, le fameux... On va voir si c'est beau. Il y a les touristes. J'en suis un aussi, mais un meilleur, toujours. Hein. Thank you. Come on. Ouh, c'est magnifique. L'architecture, tes fesses. C'est fou que ici ce soit tellement paisible, comme ça. We go to this temple. Ah, on n'a pas fait le tour. Sauf que quand t'es avec lui, c'est chiant. Mais regardez-moi ça. En plein dans la nature. On visite des temples. Waouh! Ça paraît raciste ce que je dis, mais Oui. c'est surprenant. C'est vrai qu'on n'est pas les seuls touristes du coup maintenant. Vous venez d'où? Ils n'ont pas tous pensé. Elle m'a regardé. Ouais. Et comment on va là? Bon, peut-être on descend. Hein. Vas-y. Si un chemin, c'est pas vrai. Oh, le bâtiment en face. J'aime cet endroit. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, tout vraiment sensualité. À part ça, regardez-moi la statue là. Magnifique. Très beau le premier là. Waouh. Magnifique. C'est vrai, pour être dans les temples, Ah bah ouais. long c'est mieux. Ah bah ouais. Ah, tant pis. On a fait exprès. Magnifique. Je pense pas qu'il faut rentrer ici. Si on peut. Je suis pas sûr. C'est comment? Chauve-souris? Ouais, mais ou alors, non putain, c'est une migale sa grand-mère. Arrête. C'est la plus grosse araignée que j'ai vue de ma vie, je crois. C'est une migale? Je sais pas. Pourquoi j'ai fait ça? Regardez-moi ça! Quelle beauté! Quelle beauté! Merci, hein, tu me dis pas. Quelle mocheté! Waouh, avec quoi? Quelle beauté! Waouh!
Quelle moche beauté! Ah, c'est ça, c'est ça. Et ah oui, c'est par là qu'on peut aller du coup. Est-ce qu'on demande où? Ouais. Ah ouais. Et comment on peut aller au temple? À la statue. Je suis en train de chercher aussi là, comme toi. Ah. Tu vas à la pagode? Non, c'est pas ton pagode. Comment? Pagoda. Bagotte. Pagoda. On va venir Bouddha. Ah oui. Mais pareil, ici, on peut pas passer, il faut descendre. Ouais, je pense qu'il faut faire le Il faut tour. descendre, il faut... Anh Mình đi qua cái chùa. Tuần luôn. Anh đừng cái này nè. Đây là con muốn qua giờ lại với... Con muốn qua vô chùa. Đâu có cái đường nào cắt ngang không? Non, il faut descendre parce que là, il n'y a pas la route pour passer. Ah. Merci beaucoup en tout cas. Mais je sais pas comment ça marche là. Oh là, il y a un chien, mais j'ai l'impression que c'est chez quelqu'un. Ouais. Faut pas de mal à C'est magnifique. Wow. Mais on est où là? Ouais, on peut passer par là, je pense. Parce que là, on a trop l'impression que c'est chez quelqu'un. Il est où le temple? Mais regardez-moi ça! C'est trop beau! Mais le Vietnam, c'est tellement sous-coté! Wow. Magnifique. Prochaine destination, on part à Mui Ne Beach et on prend un grab, un scooter. Qu'est-ce que t'en dis du scooter? Miam miam le scooter. Miam miam le scooter. On est parti au point de destination pour prendre le bus pour le retour. Et on est parti avant voir un coucher de soleil à la plage. Ah vraiment, bah là je viens d'arriver à la plage, mais le chauffeur, mais il allait tellement vite, il a tapé des pointes à 100. Et bref, je suis arrivé pour le coucher de soleil, pour la fin de journée. Oh là oh. C'était comment? Ah, c'était incroyable la route. Mais oui. Arrivé à la plage. Et Sébastien, je m'en branle de ça. Est-ce qu'on peut débousser les chiottes avec un anti-moustique? T'as fait tomber ma GoPro. Tu t'excuses. Je m'excuse à tous les bipolaires qui regardent cette vidéo. Quoi? Les connais, je les entends. Et je suis à vos côtés pour y faire face. La France a toujours su se relever. Allez, poulet braisé. Ouais, j'adore. Pour cette journée, on a commencé en jouant à un jeu de rue. Ça s'appelle le Koda, je sais pas comment le prononcer. Mais c'était hyper dur, fallait jouer avec le pied, c'était un volant. Et le but, c'est qu'il ne touche pas du tout le sol. Après, on s'est fait aborder dans la rue par un Vietnamien. Il voulait nous vendre des activités, mais seulement avec lui. Donc ce n'est pas vraiment officiel. I know many people. Mais évidemment, vu qu'on n'est pas malin, on est tombé un peu dans le panneau au début. Are you always here? Sometimes. Sometimes. Ah, friends too. Do you have a phone number? And if you're okay, you say yes, tomorrow I come to your hotel better.
We go 2 motorbike. But tomorrow we can't. Maybe the next day. Maybe the next day. Tomorrow, what we do? We are going to a little city not far away from. Little. Yeah. What? Maybe Sunday. Sunday. Sunday the 11th. Today about Friday. Tomorrow Saturday. Sunday. Sunday. And if you get tomorrow, tomorrow I meet you in hotel, drink and talk. Talk, yeah. Keep talk. And then Sunday I do to you better. Okay. Yeah. Sauf que 3 jours après, je tombe sur le TikTok d'une fille qui a failli être kidnappée au même endroit ici à Ho Chi Minh. Elle parlait de beaucoup d'arnaques comme celui-ci, des gens dans la rue qui vendaient des services, alors qu'en réalité c'est des Cambodgiens qui viennent kidnapper les touristes dans le sud du Vietnam. Du coup j'ai montré les vidéos de l'interaction avec le Vietnamien à la réception de mon hôtel pour être sûr. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit c'est très dangereux, n'y allez pas. Évidemment, on va jamais savoir si c'était une bonne personne ou pas, mais quand vous voyagez, faites très attention à vous. Le danger peut se trouver n'importe où. Le nombre de scooters ici, c'est dingue. Il n'y a que ça. Il est énorme. Ah ouais, pas de long. Pour les moustiques. Ah, c'est pour les moustiques. Non. Ah, Non, c'est pardon. celui-là. Alors, celui-là, je crois qu'il est. Et on met le subside sur le vêtement. T'inquiète pas. Oh là là, déjà que je suis assez. Je transpire déjà assez. Tourne-toi, tourne-toi. Sur ma vie. Attends, j'en ai pas trop, j'en ai pas trop. Quoi là? Là, j'ai envie de te dire. Tourne-toi. Ah, t'as mis un peu trop de subside là, non? Non, je transpire pas, c'est faux, je transpire pas. Là, on va dans un magasin vintage. Regarde. C'est un peu compliqué à trouver. Le sous-sol là où c'est fermé. Ah, bah voilà. T'as compliqué d'y accéder le. Il est bien caché. Faut s'engouffrer dans des ruelles pour passer. Et regarder les fesses de Matisse aussi. Arrête. Ok. Et il était super sympa ce magasin, surtout qu'il était que pour les filles. Du coup, on est parti au marché connu de Ho Chi Minh. Là, petit marché. Petit marché à faire ici. Et je crois qu'il est connu ce marché en plus. Hein. Ouais, je crois. J'avais entendu parler de ça déjà. Ah, thanks. Can I have you something? Hello, sir. Après, il y en a, ils ont l'air bien faits quand même. Can I have you? Mais bon, franchement, c'était surtout un attrape-touriste, du coup on n'est pas du tout resté longtemps. Et on a préféré faire autre chose que des magasins. Musée de la guerre. Le musée de la guerre. Petit tour, 150 000. 40 000. Ah bah voilà. J'ai 1 euro pour 50. T'as pas 1 euro pour le musée? 1,30 €. Pour c'est pas gratuit. It's my life. No, no, no. Ça a l'air sympa le musée là. Il me donne 30 centimes pour le musée, c'est une dinguerie. Ah, vas-y. Les noms sont un peu racistes. Hein, Ils sont un peu racistes dessus. Mais regarde là, c'est un peu raciste comme... Bon, toi, t'es religieuse dans un pays quoi. C'est normal. Qu'est-ce que tu fais? Et voilà le musée du coup. Ouais, des chapeaux à vendre dans le. Ah c'est stylé. I love Vietnam. Viens, on fait des gros touristes, on achète. Non. Ok. À part ça, le musée racontait vraiment l'histoire du Vietnam et c'était extrêmement triste. Je ne peux pas tout montrer parce que le musée était très choquant à voir et il nous montre à quel point il ne faut pas reproduire une guerre tragique. Par contre, le truc à changer ici, je pense que c'est un peu la circulation de merde. C'est une galère pour traverser.
Bah là t'es obligé de laisser passer là. Ouais, lui, je voulais porter. Putain. C'est feu vert pour les piétons du coup. Ils sont tous sur le passage piéton. Petit tacos, petit tacos. Ça me fait pas rire, ça me fait pas rire. Donc là, ça me fait rire. Ah bah tiens, du coup aujourd'hui on va juste se reposer pour demain matin. Oh, c'est horrible. Waouh. Oh bah j'ai une gueule horrible. Oh la gueule. Vu qu'on déteste la ville, on est reparti dans une toute petite ville à côté parce qu'il y a quelque chose d'incroyable à voir. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Là aujourd'hui on part découvrir la ville de Vung Tau. C'est à 2 heures de Ho Chi Minh. C'est une ville de 500 000 habitants quand même. Hein. Notre objectif c'était ça. Une statue immense comme dans Rio de Janeiro. Et tout ne s'est pas passé comme prévu. Il est bien haut. Comment on peut aller en haut là? On va grimper. Maintenant vraie question, comment on monte? Bah, à pied. C'est beau. C'est magnifique, c'est magnifique. Surtout devant moi là, c'est beau. Oh, allez, on part là-dessus alors. T'es pédé? Ouais. Hein? Hein? Ça va, il fait pas trop chaud en vrai, il fait que... Non, que 48. Que 48. Plus à prendre. Donc, Sin Chao. Ah putain, il m'a mis un vent. Chier. pense à toi. Non, en vrai, c'est mérité. Waouh. C'est magnifique. Oh, le nombre de paquebots par contre? Ouais. Ah, c'est à cause de l'inflation. Ça va te faire autant de bruit là? Putain, à 3 km, il y a autant de bruit comme ça. Oh, c'est tellement proche. Oh, putain, c'est chiant les travaux, frère. Ça gâche un peu. Non. Oh non. Il nous a dit qu'il n'y a pas le droit d'aller à l'intérieur, il a pas dit qu'il y avait pas le droit d'aller à côté. Mais on est... Oh. Oh, ta grand-mère. On n'a pas le droit de monter au final. Mais juste quand on est là. C'est du 8 avril au 31 mai. Arrête. La vie de ma mère. Là du coup... 500 marches. 500 marches pour ça. Et là, Et on repart bredouille. on repart bredouille. Et du coup, c'est un peu triste qu'on commence à vagabonder dans les rues de Vung Tau aléatoirement. Mathis, il est en train de péter un câble, regardez tous. Il est énervé. Olé! Olé! C'est à qui? Personne même? Même ta mère à 4 fois. Hop là. Qu'est-ce que tu penses de cette ville Vung Tau? Il n'y a pas de... Monsieur? Qu'est-ce que tu penses de la ville de Vung Tau? Monsieur? Oh le GS25. Oh le bruit de coup. Il fait pas gaffe à ses lunettes. C'est les miennes maintenant. Ah, c'est bien. Ah non, c'est les miennes. Ngày xưa mình yêu nhau, ta cùng nhau ước hẹn dài lâu. Người tôi còn nghèo nên em đã. Ah. Ça cuit des trucs dehors comme ça. Les trottoirs ici ils sont pas normaux, les trottoirs. Y a rien de normal.
Même la plage n'a aucun sens. Il y a littéralement des bananes qui spawnent dessus. On est dans Mario Kart ou... Allez, allez, allez. Qu'est-ce qu'il fait le jeu de Matisse? Qu'est-ce qu'il fait le jeu de Matisse? Ouais, tu baises ma vidéo là, toi, par exemple. Non, mon je vais rester jusqu'à que ça fasse casser le truc. Oh, c'est beau. Mais on voit tes mains, ça chie. Waouh. Ça a l'air magnifique. Regardez-moi ça, cette déco là. Oh là là, ouais. Là-bas aussi. Et c'était notre dernier jour ici. Après, on prenait l'avion pour aller au centre du Vietnam. C'était vraiment incroyable, mais par contre, c'est que le début de l'aventure.